Robert Kiyosaki dit que l'une des raisons pourquoi le riche s'enrichit davantage, le pauvre s'appauvrit encore plus, et la classe moyenne est aux prises avec des dettes, est que la question de l'argent est inculquée à la maison, mais pas à l'école. Vous êtes-vous déjà demandé ce que les riches font différemment des pauvres? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 habitudes cruciales tirées du célèbre livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Adoptez ces habitudes pour prendre le contrôle de votre avenir financier. 1. Les riches investissent dans des actifs, les pauvres achètent des passifs. Kiyosaki souligne que les riches se concentrent sur l'achat d'actifs, qui génèrent des revenus passifs, tandis que les pauvres achètent des passifs qui leur coûtent de l'argent. Les actifs peuvent inclure des biens immobiliers, des actions et des entreprises. Les passifs, quant à eux, sont des choses comme les voitures, les gadgets de luxe et les dettes de cartes de crédit. Les riches achètent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs qu'ils pensent être des actifs, dit-il. Par exemple, un riche achètera un bien immobilier qu'il pourra louer pour générer un revenu, tandis qu'une personne de la classe moyenne achètera une nouvelle voiture qui perdra de la valeur avec le temps. 2. Les riches comprennent l'importance de l'éducation financière. Les riches investissent du temps et de l'argent pour comprendre comment fonctionne l'argent, comment investir et comment gérer les risques financiers. Ils lisent des livres sur la finance, participent à des séminaires et consultent des experts financiers. Les pauvres, en revanche, négligent souvent l'importance de l'éducation financière. L'éducation financière est plus puissante que l'argent, souligne Kiyosaki. Par exemple, un riche pourrait suivre un cours sur l'investissement en bourse, alors qu'un pauvre pourrait ne pas voir l'intérêt d'apprendre ses compétences. 3. Les riches prennent des risques calculés. Les pauvres évitent les risques. Les riches ne craignent pas de prendre des risques financiers calculés, car ils comprennent que c'est souvent par ce biais que les plus grandes récompenses sont obtenues. Ils investissent dans des entreprises, des marchés boursiers et d'autres opportunités d'investissement. Les pauvres, par contre, préfèrent jouer la sécurité, ce qui limite souvent leur potentiel de croissance financière. Les riches savent que pour gagner gros, il faut prendre des risques calculés, dit Kiyosaki. Par exemple, un riche pourrait investir dans une start-up prometteuse, tandis qu'un pauvre pourrait garder tout son argent sur un compte d'épargne. 4. Les riches se concentrent sur les opportunités, les pauvres sur les obstacles. Les riches ont une mentalité axée sur les solutions et voient les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Ils recherchent constamment des moyens de tirer parti des situations difficiles, tandis que les pauvres se concentrent sur les problèmes et se sentent souvent accablés par eux. Les riches voient les opportunités. Les pauvres voient les obstacles, précise Robert Kiyosaki. Par exemple, un riche pourrait voir une récession économique comme une opportunité d'acheter des actions à bas prix, tandis qu'un pauvre pourrait paniquer et vendre ses investissements. 5. Les riches travaillent pour apprendre, les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches cherchent des emplois et des opportunités qui leur permettent d'acquérir de nouvelles compétences et d'apprendre, même si le salaire n'est pas élevé au départ. Ils comprennent que les compétences acquises augmenteront leur valeur à long terme. Les pauvres, en revanche, choisissent souvent des emplois basés uniquement sur le salaire immédiat. Les riches travaillent pour apprendre, les pauvres travaillent pour de l'argent, dit-il. Par exemple, un riche pourrait accepter un poste dans une entreprise innovante pour apprendre sur le terrain, tandis qu'un pauvre pourrait chercher le travail qui paie le plus dès le départ. En résumé, les riches investissent dans des actifs, se concentrent sur l'éducation financière, prennent des risques calculés, voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles et travaillent pour apprendre. Adoptez ces habitudes pour améliorer votre situation financière. Quelles autres habitudes des riches connaissez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis.